Bonjour à tous et je vous retrouve ici avec une vidéo un peu à part puisqu'ici je ressens le besoin de voir et d'interroger un petit peu les oracles pour savoir si votre relation amoureuse, sentimentale va tenir le coup par rapport donc au confinement, que vous soyez donc en couple confiné sous le même toit ou pour les relations à distance, du coup, si vous êtes confinés chacun de votre côté, est-ce que voilà, vous allez être assez fort, assez courageux et assez patient, en tout cas, pour que votre vie de couple, votre histoire amoureuse puisse passer cette épreuve sans encombre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un premier tirage qui va concerner vraiment les couples qui sont confinés ensemble, et on fera dans un second temps, du coup, les personnes donc qui sont confinées chacun de leur côté. Allez, on commence pour les couples donc confinés sous le même toit. Est-ce que la relation sentimentale va tenir le coup? Est-ce qu'il va y avoir des difficultés et si oui, lesquelles? Donc on va demander au 77 de nous éclairer. Donc est-ce que la relation sentimentale du couple vivant sous le même toit va durer malgré le confinement? C'est vrai que ça peut apporter quelques tensions, on le sait, d'être enfermé 24 heures sur 24, surtout lorsqu'on n'a pas l'habitude. Donc déjà, on voit que ce qui est très important ici pour vous qui êtes en couple, confinés ensemble, enfermés à la maison, c'est l'écoute. Il faut bien être à l'écoute de l'autre, même si c'est pas de ses paroles, c'est peut-être être à l'écoute, c'est aussi voir comment l'autre réagit, faire attention à comment il se sent et ce qu'il ressent. Donc une grande capacité d'être à l'écoute de l'autre pour pouvoir un petit peu percevoir les signes, pour déceler des choses avant que ça aille peut-être trop loin pour certains. Donc là, on doit être attentif et bien sûr être à l'écoute de ce qu'il a, de ce que ce partenaire a à nous dire, bien sûr. Ouais. Parce que là, on peut prendre une route un petit peu glissante pour moi avec cette carte ici. Il y en a qui vont peut-être avoir envie par moment de quitter le domicile pour respirer, pour aller faire prendre un moment de pause, prendre un moment de voilà, rien que pour soi, pour s'isoler un petit peu de la relation. Et il ne faut pas hésiter à utiliser du coup cette autorisation de sortie qu'on peut faire 1 heure par jour. Si vraiment vous en ressentez le besoin, faites-le seul, que ce soit vous ou votre partenaire. N'hésitez pas à aller vous promener, vous souffler. C'est une forme aussi de remettre les idées un petit peu en place ici. On voit aussi que beaucoup vont s'inquiéter pour leur travail et ça risque de jouer sur la relation sentimentale, malheureusement. Il peut y avoir des tensions par rapport à l'inquiétude liée donc au travail, aux finances. Communication. Donc on est vraiment, voilà, c'est ce qui va être important, on l'a vu, être à l'écoute, communiquer, savoir dialoguer, dire ce que vous ressentez aussi, pourquoi pas. Pendant ce confinement aussi, on voit que vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont arriver, un peu des messages qui vont arriver, peut-être qui vont vous perturber dans votre vie de couple. Et, je ressens que pour certains, vous êtes même un peu à l'affût. Alors c'est pas bien, mais je le ressens, donc je le dis. Il y en a peut-être qui ont envie de regarder dans le téléphone du partenaire pour essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui rentre en contact avec eux. Il peut y avoir une suspicion ici et du coup il y en a peut-être qui aimeraient tout savoir et écouter un peu ce que l'autre, quand l'autre passe un coup de fil, qui il appelle, qu'est-ce qu'il dit. Il peut y avoir aussi un peu une surveillance, pour certains. Pour d'autres, non, on parle vraiment de communication.
Il y en a même, ce confinement, on voit, là, ça va vous donner l'occasion de vous réconcilier si ces derniers temps, ça n'allait pas très bien. Le fait de vous retrouver tous les deux, vous n'avez plus le choix que d'être face l'un face à l'autre, pardon, et du coup vous allez pouvoir vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur, exprimer aussi ce qui ne va plus dans votre fonctionnement de couple à la maison peut-être, ou en dehors de la maison d'ailleurs, exprimer un petit peu ce que vous aimeriez voir changer pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus épanoui. Donc là, il peut y avoir des compromis, on peut trouver des solutions. Voilà, c'est un bon temps aussi de pause qui peut permettre au couple de faire un point, un bilan sur leur situation, où ils en sont actuellement, et mettre en place, pourquoi pas, des choses pour améliorer la situation. Hein. Oui, il y a une évolution très positive ici. Hein. Donc on voit que vous allez mettre à profit ce temps tous les deux pour pouvoir faire avancer les choses, pour avoir des réponses à vos questions. Hein. Peut-être que vous aviez des doutes, que vous aviez besoin justement que votre partenaire soit à l'écoute, ou lui aussi, que vous aviez des choses à lui demander pour y voir un peu plus clair ici. On voit que ça va être très positif. Besoin de parler aussi du passé, hein, de ce qui a pu arriver entre vous. Hein. Il y a peut-être eu des moments un peu plus difficiles, des choses qui n'ont pas été réglées à cette époque-là, où il y a eu des non-dits, on a fait semblant de se dire, bon allez, ça a été compliqué, on n'y pense plus, on continue malgré tout. Et peut-être que pour mieux guérir, il y a encore des blessures ici, et que certains, pour mieux guérir, vont revenir un peu sur le passé, expliquer à leur partenaire qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui peut-être pour être complètement épanoui. Et je pense que ça peut vous faire du bien. Pour d'autres encore, il peut y avoir des nouvelles, quelque chose vraiment qui revient du passé ici. Hein. Donc faites attention, hein, parce que je le sentais quand même en début de tirage. Il y a pour certains couples, j'ai cette impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait revenir vers vous, soit vers vous qui regardez cette vidéo, un ex à vous peut-être, ou alors un ex de votre partenaire qui essaye de reprendre contact. Hein. Ouais, de toute façon, vous allez le savoir, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous allez en prendre connaissance. On voit qu'ici, vous allez être honnête l'un avec l'autre. Vous êtes à l'écoute, vous partagez, vous communiquez, vous voulez vous voulez vous réconcilier, avancer hein, dans votre vie, vous voulez que ça évolue, que ça soit beaucoup plus lumineux dans votre vie de couple. Donc je pense que vous vous ouvrez ici. Hein. Si vous étiez un petit peu renfermé, que ce soit vous ou votre partenaire, j'ai cette notion qu'ici on se dévoile. On communique, on dit un peu, on se libère des choses que l'on garde pour soi. Ici, on a envie que l'autre en apprenne plus et que l'autre comprenne pourquoi on en est là aujourd'hui. Hein. Et c'est peut-être pour ça que le passé revient assez rapidement hein, pendant ces semaines de confinement. Il y a du mouvement, hein, les choses évoluent. Hein. De toute façon, ça va évoluer assez vite. Vous allez vite vous en rendre compte. Il y a quelqu'un qui peut revenir. Hein, quelqu'un de malveillant qui peut essayer ici de casser votre histoire, mais vous allez être beaucoup plus fort que ça à mon avis. Là, il y a quand même une notion d'épanouissement pour certains d'entre vous, même de renouveau. Ça se trouve, votre couple battait de l'aile et ce confinement va vous permettre ici de reprendre une vie beaucoup plus saine parce que vous allez vous dire les choses. Maintenant, voilà. Hein. Avec ce renard, on a toujours cette prudence, cette méfiance peut-être que quelques-unes ou quelqu'un vont avoir parce qu'ils ont été blessés par le passé. Et à partir du moment où on a été blessé une fois, on a du mal à refaire confiance. C'est pour ça que j'avais cette notion que peut-être certaines ou certains vont essayer de regarder dans les poches, dans les téléphones, sur les messageries, hein, pour voir s'ils peuvent avoir confiance en leur partenaire. Mais plutôt que de faire ça, je pense qu'il faut communiquer, dire ce que vous avez sur le cœur ici. Hein. Donc là, on est bien pour les couples qui vivent ensemble sous le même toit hein, pendant le confinement. Donc pour la majorité, je pense qu'il y a vraiment une belle occasion de se réconcilier ici. De se réconcilier ou de trouver un second souffle.
de mieux comprendre son partenaire, oui. Message hein, encore, hein, c'est fou. Hein, vous avez vraiment des messages à faire passer ou des messages à recevoir ici. On sent que vous avez ce besoin de communiquer qui va être très très important pour vous. Hein, donc n'hésitez pas surtout. Il faut pas se brider, il faut rien garder pour soi. Si on a cette sensation de vouloir exprimer, on exprime. Hein, c'est ce qui va être intéressant ici. C'est une forme d'apprentissage. Vous allez peut-être réapprendre à vivre ensemble tous les deux. Hein. On sent que vous laissez guider par votre cœur. Hein. De toute façon, vous avez des sentiments vraiment forts pour moi ici. Donc vous vous laissez guider parce que vous ressentez aussi. Vous allez demander à ce que... Vous allez peut-être avoir besoin de vous sentir soutenu. Et donc vous allez l'exprimer, ce besoin d'être soutenu, d'être réconforté, d'être rassuré aussi. Hein. Pour d'autres, vous ouvrez les yeux. Hein, donc, ouvrir les yeux peut-être sur quelque chose que vous ne voulez plus vivre, ou vous ouvrez les yeux sur une peur que vous avez ancrée, une peur qui vient de votre passé et qui vous, malheureusement, qui vous fait croire des choses des fois qui sont un peu illusoires. Hein. Ouais, c'est ça, on a à nouveau une spirale ici. Donc là, on est quand même dans la spirale de l'évolution positive, donc ça c'est bien. Mais on voit que pour certains, vous êtes bloqués. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être vraiment vous-même, d'être vraiment rassuré à 100%. Et on voit, hein, ce renard, de toute façon, il est là. Et parfois, vous n'arrivez pas à vous contrôler. Hein. Les paroles vont vite, vous êtes un petit peu agressif ou agressive, vous êtes menaçant. Enfin, il y en a qui perdent un peu le contrôle parfois. Hein. Oui. C'est comme si instinctivement vous avez l'impression d'être trahi, alors que je ne pense pas. Alors on est dans un tirage général bien sûr, mais il y a une forte notion ici où il y en a un qui se sent trahi par l'autre. Hein, donc il y a vraiment des choses à régler. Hein. Parce que ça ne doit pas être évident de vivre sous le même toit 24 heures sur 24 avec quelqu'un en qui vous n'avez plus du tout confiance là. Hein. Ça doit pas être... c'est un peu... c'est un peu malsain, hein. Là, c'est un peu négatif. Donc, essayez de communiquer déjà tous les deux. Essayez d'y voir un petit peu plus clair. Hein. Parce que vous avez besoin de retrouver de la sérénité, bien sûr. Ce que je comprends tout à fait. Et je pense que le fait d'être à l'écoute, de communiquer, essayer d'arranger les choses, peut vous faire vraiment beaucoup de bien ici, bien sûr. Voilà, donc... je pense que votre partenaire va réussir à vous apaiser. Vous allez réussir à prendre du recul, à vous calmer par rapport à tout ça. On le voit, vous retrouvez cette lumière. C'est vous, hein, votre lumière intérieure. Vous reprenez confiance en votre couple. Hein. Vous avez envie d'un renouveau, comme on l'a dit. Vous avez envie de vous épanouir. Peut-être de passer à autre chose, d'oublier le passé pour enfin avancer tous les deux ensemble. Hein, parce que vous vous rendez compte qu'il y a encore des sentiments et que ça serait dommage peut-être de tout gâcher par soit une erreur du passé que vous avez du mal à pardonner, alors qu'à l'époque vous aviez peut-être dit que oui, on passait à autre chose, mais en fin de compte vous n'avez toujours pas pardonné. Et ça, tant qu'il y a de la rancœur, malheureusement, il y a des blocages. Donc pour moi, là où on en est dans le tirage, oui, j'ai envie de vous dire, oui, votre couple peut survivre, votre relation peut survivre au confinement si vous êtes à l'écoute, si vous êtes honnête et que vous dites les choses telles qu'elles sont. Et que vous essayez aussi d'être sûr de vous avant de croire, d'éviter peut-être d'être dans l'illusion ou la peur. Les pensées négatives ici engendrent des choses négatives. Donc plutôt que de ressasser des choses qui vont vous faire monter en pression, il faut tout de suite exprimer ce que vous avez sur le cœur. Hein. L'arrêt, ouais. Hein, il y a quand même de la peine ici. Hein. Je vois qu'il y en a beaucoup ici qui ont du mal, hein, qui sont tristes, il y a du chagrin hein, pour beaucoup d'entre vous. Ça se trouve, vous vivez sous le même toit, mais j'ai l'impression que votre relation, elle est un petit peu comme à l'arrêt. C'est comme si vous étiez plus en colocation aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, plutôt qu'en relation de couple, où vous êtes en couple, mais vous subissez un peu, enfin, pas vous subissez votre quotidien, mais vous êtes tellement dans cette routine qu'il se passe plus.
il se passe plus grand-chose au niveau relationnel, au niveau de l'intimité, au niveau des échanges de sentiments ici, hein. Avec le signe, ici, on nous parle d'inspiration. Donc, je pense qu'il faut essayer, voilà, de communiquer, de remettre un peu pas de piment, si, ça peut être un peu de piment, mais essayer de passer du temps ensemble, de trouver des choses à faire qui vous intéressent tous les deux, de réapprendre à vous connaître, hein, tout simplement, à partager des choses qui pourraient mettre fin un peu à cette sensation que pour certains vous avez cette sensation que c'est brisé et que vous n'allez pas pouvoir réparer votre relation, comme si tout était fini. Et pour moi, là, au contraire, je vois une transformation possible, une renaissance possible. Mais pour ça, bien sûr, il y a des efforts à faire. Si vous restez chacun de votre côté dans une pièce à faire égoïstement des choses sans vous préoccuper de l'autre, non, forcément, ça n'évoluera pas positivement. Par contre, si vous êtes courageux, que vous avez envie de fouiller un peu pour faire des choses à deux, voir ce que vous pourriez partager tous les deux, être un petit peu plus dans la créativité aussi, hein, de se lancer des défis à deux, pourquoi pas. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient se débloquer ici. Plus de générosité, hein, tous les deux, l'un envers l'autre, plus de gestes délicats, d'attention. Tendez l'oreille, hein, c'est ce qu'on voit avec les 77. Peut-être abandonner, comme on a dit, hein, des peurs, des doutes qui sont soit infondés ou fondés, mais il faut les exprimer. En tout cas, il faut obtenir les réponses dont vous avez grandement besoin pour continuer d'avancer ici. Hein. Donc pas de précipitation, on l'a vu, hein, pas de paroles peut-être agressives si vous avez des peurs qui remontent, mais essayez de dialoguer, d'être à l'écoute. Trouvez une voix qui peut convenir aux deux ici. Hein. Porté par le courant. Alors ça, c'est intéressant. Laissez-vous aller sur ce flot, tranquillement. Laissez-vous porter par le courant. Ne lâchez prise, tout simplement. Lâchez prise et profitez. Laissez venir les choses qui doivent venir à vous. Essayez de vivre votre quotidien avec fluidité. Hein. Ne restez pas bloqué dans le passé, ne vous focalisez pas sur l'avenir. Vivez le moment présent comme à l'image du signe. On est encore avec cette notion d'eau, hein, d'émotion, de sentiment pour moi ici. Apaisement, sérénité, vous en avez vraiment besoin. Il faut un petit peu débrancher votre cerveau, hein, malheureusement pour certains. Je dis pas ça méchamment, mais vous avez besoin de débrancher un petit peu la machine, hein, tout ce qui cogite, tout ce qui tourne en boucle et qui vous fait tellement de mal. On lâche un peu, hein, on se fait du bien, on écoute plus son cœur et on fait des choses qui nous font plaisir, on se laisse guider ici. Et je pense qu'en retrouvant le calme, en lâchant prise, il y a des choses qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Vous saurez exactement ce que vous voulez entreprendre ou pas. Si vous avez encore envie de vous battre pour votre couple, ou si au contraire, cette fois, vous lâchez prise vraiment et que vous vous dites, eh bien, c'est la fin d'une étape et on verra après ce qui se passera et ça sera au mieux pour tout le monde. Oui, on a à nouveau cette croix. Hein. Donc il y en a beaucoup qui traversent une période de chagrin, de quelque chose à l'arrêt, de tristesse. C'est comme si vous aviez fait énormément de sacrifices, que vous portiez un peu ce poids sur les épaules. Ici, vous avez l'impression de toujours devoir faire tous les efforts au sein du couple. Vous avez cette sensation que peut-être tout est perdu d'avance.
Alors qu'au contraire, avec cette croix, justement, il faut y croire, il faut reprendre confiance, garder espoir, garder la foi. Si vous devez vous séparer, il ne faut pas avoir de regrets, tenter le tout pour le tout. Si vous êtes tous les deux à la maison, donc essayez de tenter le tout pour le tout, et vous verrez bien, au moins il n'y aura aucun regret après. Si ça doit se terminer, ça se terminera, mais au moins vous saurez pourquoi, plutôt que d'abandonner peut-être un petit peu trop rapidement. Hein. Parce qu'on a cette notion de renouveau à nouveau avec l'enfant ici, hein. Nouveau départ, renouveau. Vous avez besoin de nouveautés, peut-être trouver un peu plus d'indépendance, on le disait en début de tirage, si par moment vous étouffez à la maison, eh bien prenez cette petite heure de sortie pour vous, pour aller souffler tranquillement. Prenez aussi le temps que vous avez à la maison pour être curieux de l'autre, demandez-lui aussi de vous raconter des souvenirs de son enfance, des souvenirs positifs, essayez de vous reconnecter à l'autre, de vous intéresser un petit peu à son enfant intérieur, et puis vous, n'hésitez pas aussi à exprimer ce que vous désirez au plus profond de vous-même, que vous avez envie de retrouver aussi plus d'enthousiasme dans votre vie de couple, plus de joie, de bonne humeur, que vous avez envie de vous amuser un petit peu, et de repartir sur des belles énergies ici, hein. Si jamais, pour certains d'entre vous, vous aviez des difficultés à tomber enceinte, essayez, c'est facile à dire, hein, mais essayez justement de ne pas penser qu'à ça. Hein, essayez de faire autre chose, de vous occuper à autre chose. Parce que malheureusement, parfois, quand on est trop focalisé sur ça, sur le fait que ça ne fonctionne pas, ça peut vous bloquer ici. Hein. Même si vous êtes triste, bien sûr, est-ce que je peux comprendre, essayez un petit peu de faire des choses qui vous changent les idées ici. Hein. Vous vivez peut-être avec un homme un peu immature ici, ou un homme plus jeune que vous. Hein. Oui, on a encore ce renard, hein, donc quelqu'un d'un peu séducteur, et c'est peut-être pour ça que vous avez des peurs, hein, malheureusement. Peut-être que vous avez peur que quelqu'un vienne vous voler votre homme ou votre femme. Vous n'avez pas confiance, hein. Ça ressort encore ici. Hein. Et ça, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous, malheureusement, hein, pour certains. Avec la lune, on voit, hein, qu'il peut y avoir un peu d'instabilité, un peu de déprime. Un problème, peut-être, on le disait, hein, pour les femmes qui ont du mal à tomber enceinte, peut-être un problème de cycle. Alors essayez de voir avec votre médecin, votre gynécologue, il y a peut-être des traitements qui peuvent être mis en place ici. En tout cas, voilà. Ce confinement, au niveau de votre couple, ça vous met vraiment l'un face à l'autre. Vous pouvez plus vous mentir, vous pouvez plus tricher. Il faut vraiment être soi-même, écouter son intuition, sa sensibilité, dire ce qu'on a à dire. Il y en a qui vont faire un grand travail sur eux-mêmes, de réflexion, pour savoir exactement où ils en sont et ce qu'ils veulent mettre en place ici. Hein. Il y a une réussite, hein, avec les étoiles, hein. Si vous voulez faire un vœu, d'ailleurs c'est le bon moment, faites votre vœu. On sent que les choses s'éclairent, on avait la carte dorée ici, mais pour moi c'est ça, hein, il peut y avoir quand même quelque chose qui va vous mettre sur la bonne voie, vous allez peut-être trouver des solutions pour moi. Ouais. Il peut y avoir du succès ici, vous avez une bonne étoile qui veille sur vous, donc laissez-vous porter. Lâchez prise, laissez voir, laissez venir les événements à vous. Je pense que vous pourriez être surpris pour beaucoup d'entre vous ici par la personne que vous avez en face de vous. Hein. Ouais, il y a un grand potentiel pour certains couples là. Oui, c'est un beau cadeau que vous pouvez vous faire que d'apprendre à vous connaître, de réapprendre à vous connaître, hein, pour certains, puisque si vous êtes un couple de longue date, vous avez peut-être, vous ne vous voyez peut-être plus, vous ne vous écoutez peut-être plus, vous n'êtes peut-être plus attentif comme au début de votre relation l'un à l'autre. Si vous êtes un jeune couple ou si vous vivez avec une personne plus jeune que vous, je pense que là, il va y avoir des opportunités ici de retrouver de la joie, du bonheur et du partage.
hein, pendant ce confinement. Vous allez échanger. C'est une notion de donner et recevoir ici. Pour moi, avec ce bouquet, c'est un beau cadeau qui s'offre à vous, de retrouver de l'harmonie tous les deux et de profiter l'un de l'autre tout simplement. Hein. Qu'est-ce que pense votre partenaire? Où est-ce qu'il en est, lui, par rapport à tout ça? Comment est-ce qu'il vit la situation? Est-ce qu'il est dans le même état d'esprit que vous? Ou est-ce qu'il a vraiment des peurs, lui aussi? Est-ce qu'il a des doutes? Est-ce qu'il se pose aussi des questions par rapport à l'avenir de votre relation? On va voir, on va essayer de trouver aussi un peu de réponse du côté donc de votre partenaire. Le grimoire. Moi, c'est quelqu'un, je pense, de très secret, de très discret. C'est pour ça que vous avez cette sensation, je pense, de qu'il vous cache des choses. Et c'est parce qu'il a un peu un jardin secret. Hein, il ou elle, hein, vous bien sûr, vous transposez par rapport à votre situation. C'est quelqu'un de mystérieux, c'est quelqu'un qui ne s'ouvre pas facilement, qui ne se livre pas facilement, qui a besoin pas de solitude, mais qui a vraiment besoin qu'on lui laisse des temps rien qu'à lui pour qu'il fasse les choses qu'il aime faire, ses petits rituels à lui, ses petites habitudes. Voilà, donc voilà, peut-être que vous êtes dans l'illusion de croire qu'il vous cache des choses par rapport à une infidélité, à des mensonges, alors que peut-être juste c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour lui, pour s'épanouir, il a peut-être un hobby, une passion qu'il a envie de garder pour lui ou pour elle. Hein, donc c'est ce que je ressens en tout cas. Hein, quelqu'un qui est un peu mystique. Hein. Bon, qui aime les jolies femmes, hein, que ce soit un homme ou une femme ici, pour moi, alors, elle est très sexy, hein, cette femme. Mais voilà, c'est peut-être un homme qui n'assume pas vraiment sa part de féminité aussi, qui a envie toujours de paraître un peu fort, l'homme fort de la famille, qui pleure pas, qui n'exprime pas ses sentiments, alors qu'en fin de compte, je pense qu'au fond de lui, il est sensible. C'est une part qui garde pour lui et qui ne partage pas forcément avec vous ici. Si c'est une femme, c'est pareil, hein, c'est une sensibilité de quelqu'un un peu introverti ici, hein, qui a vraiment besoin de garder des choses pour soi. Il y a peut-être des démons intérieurs, hein, aussi de son côté. Hein. Peut-être qu'il travaille, hein, sur des choses, des peurs aussi, des choses qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent de faire des projets. Il a ses propres démons intérieurs et il a peut-être du mal à vous faire comprendre justement ce qu'il ressent. Il a peut-être peur justement de vous perdre et de vous faire peur s'il exprime vraiment où il en est, lui, aujourd'hui, dans sa tête, dans son cœur, hein, par rapport à votre histoire de couple. On voit que c'est un peu compliqué quand même. Hein. C'est peut-être quelqu'un, on l'a vu, qui est séducteur, qui a un passé un peu compliqué, qui a un passé un peu frivole, qui s'amusait beaucoup, qui sortait beaucoup, qui jouissait un petit peu de tout ce que la vie pouvait lui apporter, hein. Les sorties, les fêtes, l'alcool, je sais pas, les femmes, et vous, vous avez ça encore en tête, hein, et c'est peut-être pour ça que ça vous fait peur. Hein. Voilà, donc
Pour les couples, si je dois résumer ici, il y a des couples qui vont pouvoir trouver des compromis, qui vont pouvoir se rapprocher, qui vont même se réconcilier parce qu'ils étaient peut-être dans une période de rupture, hein, même si vous vivez sur le même toit. Ça faisait peut-être déjà un petit moment qu'il ne se passait plus rien entre vous. Et là, vous avez l'occasion ici, pendant ce confinement, si vous faites cet effort de communication, d'écoute, de bienveillance, de retrouver un petit peu d'enthousiasme, de curiosité l'un envers l'autre, de prendre du temps pour vous deux, mais aussi de prendre du temps pour soi, chacun de son côté, aussi pour ne pas s'étouffer de trop. Votre couple, votre relation peut survivre et même renaître. Pour d'autres encore, il y a des peurs vraiment très profondes, de manque de confiance. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça va être difficile, qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, parce que vous avez vraiment cette impression qu'on vous cache des choses, qu'on vous trompe, qu'on vous ment, et vous êtes dans cette illusion, dans cette tristesse, et ça risque de faire craquer votre partenaire, ça risque de réveiller aussi en lui des démons, de l'agressivité. On l'a vu, il peut y avoir des communications assez agressives, donc faites attention à ça. Ça pourrait porter préjudice. Donc essayez de voir un petit peu s'il y a un message qui vous parle ici. Parce que bien sûr, on est dans un tirage général, donc prenez ce qui vous parle et faites attention. Il y a peut-être des mises en garde et des messages qui peuvent vous aider à rectifier le tir pour certains d'entre vous. Mais si je dois aussi vraiment vous dire quelque chose d'important, c'est que là, vous êtes à un stade, quoi qu'il arrive, dans votre relation, il faut lâcher prise et suivre suivre le mouvement. Que ça soit un couple qui veut repartir de zéro, non, on repart pas de zéro puisqu'on a toute notre expérience de vie à deux, mais qui veut repartir sur de nouvelles bases, et ben on se laisse porter par ça, par ces nouvelles énergies, d'avoir envie d'avancer. Si vous voulez un enfant, on voit qu'il faut un peu lâcher prise sur ce stress que vous vous mettez sur les épaules. Et si vous avez vraiment ce manque de confiance envers votre partenaire, essayez de prendre un temps de recul par rapport à ça, de souffler et d'arrêter de suffoquer, d'avoir cette peur qui remonte tout le temps. Voilà, donc c'était pour les couples sous le même toit. Pour moi, vous avez toutes les cartes en main ici pour que votre relation passe ce cap difficile. Donc à vous de jouer. Merci d'avoir regardé cette guidance. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Voilà, donc on va passer aux couples maintenant qui ne vivent pas le confinement sous le même toit. Donc là, vous avez des difficultés un petit peu supplémentaires, j'ai envie de dire, parce que ça ne doit pas être évident forcément. Donc soit parce que votre partenaire travaille dans un autre département où il s'est retrouvé coincé, je sais pas, a eu une obligation de rester à distance de vous ou dans un autre pays, ça se trouve. Soit parce que vous êtes un couple récent et que vous ne vivez pas encore ensemble, ou tout simplement parce que vous êtes un couple qui avait chacun votre propre domicile. Et ça, il y en a vraiment beaucoup plus qu'on ne le pense, des couples qui ne vivent pas ensemble. On va regarder du coup avec les 77, est-ce que votre relation va résister donc à la séparation du confinement, due au confinement? Donc, je rappelle qu'on est dans un tirage général, bien sûr, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous, et si rien ne résonne en vous, eh bien, tant pis, ça n'est pas grave. Alors, avec la carte de l'euro ici, bien sûr, ça parle d'argent, mais ça peut me parler d'enrichissement. Peut-être que vous allez mettre à profit, justement, ce temps de séparation pour essayer d'y voir plus clair, peut-être que ça va vous permettre de comprendre que maintenant vous avez envie de créer peut-être quelque chose de différent. Pour certains, ça va vous faire avancer dans votre relation. Et c'est assez positif ici. Épanouissement, enrichissement. Sur des choses que vous n'aviez pas envie de voir en face jusqu'à maintenant. Vous n'aviez peut-être pas envie de voir que la situation ne vous convenait pas vraiment. C'est comme si vous vous mettiez des œillères. Donc là, je sens que pour certains, ça va vous ouvrir les yeux
Et on va voir ce que ça peut apporter de bon hein, pour votre relation ou pas. Hein, on va voir. L'été, donc pour moi, on est encore dans l'épanouissement, donc l'été. Alors, est-ce que vous avez rencontré cette personne pendant l'été dernier et c'est peut-être pour ça que du coup, vous ne vivez pas encore ensemble, c'est possible aussi. Ça peut parler, donc on l'a dit, d'épanouissement. Je pense que pendant ce confinement, vous allez avoir envie de trouver des solutions pour vous rapprocher l'un avec l'autre. Hein, je sens que vous avez ce besoin, vous allez comprendre peut-être que vous avez ce besoin de passer plus de temps ensemble, mais du temps de qualité. Hein, même si c'est pas tout de suite vivre ensemble après le déconfinement, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, ça serait quand même sympa de partager plus de choses, des choses qui vous apportent de la joie, du bonheur. Hein, avec ce soleil, moi, ça me parle de se sentir bien. Hein, ça vous réchauffe le cœur et je pense que vous avez besoin de ça et que vous allez en prendre conscience du coup. Oui, ça c'est l'ego ici. Voilà, c'est la situation qui tourne en rond. Vous êtes chacun de votre côté et vous vivez votre vie sans vraiment vous impliquer dans votre couple à l'heure actuelle. En tout cas, avant le confinement, avant tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous étiez vraiment centré sur vous-même, peut-être sur votre carrière, sur votre développement personnel. Vous avez fait cette belle rencontre, vous vous aimez peut-être, vous vous êtes bien ensemble, mais vous n'étiez pas vraiment encore un couple à proprement parler. Hein, vous étiez deux personnes qui partageaient une relation. Hein, on voit en tout cas que c'est ça que... Et là, pendant ce confinement, vous allez tourner en rond, ça c'est sûr, vous allez pouvoir aussi... vous allez être face à vous-même. Donc là, forcément, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas là ce qui vous va le mieux. Peut-être que vous aviez l'impression que vous alliez perdre votre indépendance si vous commenciez une vie de couple, une vie à deux. Et là, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur le fait qu'en fin de compte, être tout seul, ça ne vous convient peut-être pas autant que vous ne le pensiez. Hein. On va voir. Ouais, il y en a qui vont être vachement frustrés, qui vont se sentir seuls, isolés. Ça va être compliqué de vivre sans votre autre, hein, même si... on sent que là, ça va être assez compliqué. Hein. Vous fermiez les yeux jusqu'à maintenant, mais là, vous allez être obligé de les ouvrir. Hein. Cette personne va vous manquer pour moi ici. Hein. Ouais. Là, votre cœur, oui, il va vous faire comprendre que il y a des choses à changer, que cette relation, elle est protégée, que cette relation, elle est importante. Hein. Peut-être que vous ne pensiez pas que vous étiez arrivé à un stade aussi sérieux peut-être dans votre relation. Et en tout cas, pour certains, j'ai la sensation que oui, vous ouvrez les yeux hein, sur cette belle relation. Ouais. Vous avez envie de beaucoup plus partager. S'il y a eu des frictions ces derniers temps, vous allez avoir envie de vous réconcilier, de trouver des compromis maintenant pour le futur. Hein. Besoin de s'épanouir ici. Avec la carte de l'été, ça m'étonne pas. Hein. Vous avez besoin de vous sentir bien, de vous épanouir. Et c'est peut-être la femme que vous aimez ici, hein, qui est représentée et qui confirme hein, que c'est vraiment une belle relation protégée. Cette féminité aussi, c'est... voilà, vous avez besoin aussi de retrouver peut-être une intimité avec cette personne et malheureusement, la frustration, elle est là, hein, puisque c'est pas possible. Hein. Donc, qu'est-ce que vous faites? Oui, forcément. Vous vous réalignez, vous prenez ce temps de repos, de recul pour travailler sur vous, hein, puisque là, ça vous représente vous. Donc, on peut avoir un couple ici, hein, le consultant, comme on est dans un tirage général, la personne de votre cœur ici, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Donc là, vous allez prendre ce temps pour vous, pour essayer de comprendre votre relation, pour essayer de comprendre
ce que vous voulez mettre en place ici par rapport à ça. Est-ce que vous voulez toujours être centré sur vous-même et vous isoler, vous protéger, hein, parce que c'est comme une armure peut-être que vous vous êtes... voilà, vous vous protégez parce que vous avez peut-être souffert par le passé, bref, et que vous avez du mal maintenant à refaire confiance, et vous n'avez peut-être plus envie de tout partager ici. Mais en tout cas, il y a une grosse réflexion que vous faites sur vous-même ici. Vous retrouvez votre paix, votre sérénité, votre calme. Et vous comprenez qu'en fin de compte, vous avez envie de vous rapprocher, pour moi, de cette personne. Avec la voiture, ça peut parler de déplacement. Je pense que dès que le confinement sera levé ici, les choses vont bouger, vont évoluer. Hein. Vous allez avoir envie peut-être de faire des projets, hein, d'aller vivre avec cette personne. Ça peut représenter aussi l'acquisition d'un bien matériel. Donc peut-être que vous réfléchissez, oui, à ce que vous pouvez mettre en place ici pour l'épanouissement de votre relation maintenant. Si par exemple vous n'aviez pas envie, hein, de vivre avec cette personne, vous êtes bien dans votre petit appartement, vous avez une voiture de sport, un coupé, je sais pas, hein, j'invente, et bien là vous prenez conscience que non, vous voulez plus en fin de compte, que vous avez envie de construire, et là vous allez peut-être vous dire, eh bien non, je vais laisser ma garçonnière, je vais laisser mon coupé sport pour évoluer, pour acheter pour avoir un logement peut-être pour accueillir une famille, tout du moins un couple, un véhicule qui pourrait permettre de partir en vacances à deux. Je sais pas. En tout cas, vous prenez conscience de beaucoup de choses ici. Je vois rien de négatif, hein, à part le fait que, oui, forcément, la période est difficile puisque vous tournez en rond à la maison, vous êtes enfermé. Mais par rapport à la relation à distance, ici, pour moi, elle est protégée. Hein. Après voilà, on va continuer, on va voir avec les cartes suivantes, mais c'est une occasion pour vous d'ouvrir les yeux, hein. Soit d'être rassuré sur ce que vous pensiez, ou vraiment de comprendre des choses nouvelles ici. Hein. Et si vous vous étiez séparés peu avant le confinement, il peut y avoir des réconciliations ici. Hein. Alors là, on nous parle de Vesta. Donc je suis désolée, je vais être obligée de regarder dans le petit livret, parce que j'ai peur de vous dire des bêtises. Donc c'est un astéroïde situé entre Mars et Jupiter. D'accord. Et on nous parle encore d'égocentrisme ici. En tout cas, voilà, cette carte, elle perfectionne la relation vers une forme d'abnégation. En corrigeant et purifiant, elle met en lumière la dimension sacrée. Vesta représente le dévouement, la servitude et la conservation. Elle symbolise également la flamme sacrée, celle du foyer, du rituel ou du temple, mais aussi celle qui purifie les bagages karmiques. Donc si, je sais pas, hein, si peut-être vous n'étiez pas quelqu'un de fidèle ou si vous étiez dans une relation libre, vous avez peut-être envie maintenant de passer à quelque chose de plus sérieux. Vous avez peut-être envie de cette fidélité, de cette pureté en fin de compte dans vos sentiments, de créer un foyer, hein, ouais, on sent. Peut-être que vos valeurs vont changer, vous allez avoir un idéal qui va changer. Les célibataires vont sentir ce besoin ici d'être dans la construction, hein, de ne plus vivre que pour eux. Ouais, on est dans les émotions, hein, complètement. Vous allez vous ouvrir à vos émotions ici. Oh, c'est vraiment... ouais, ça va être bénéfique pour vous. Le confinement vous permet d'ouvrir les yeux. Hein. Vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Hein, et vous allez avoir envie après de mettre en place... un événement, un projet, mais qui va vous faire évoluer, ça c'est sûr. Une opportunité en tout cas. Vous comprenez énormément de choses. Et là, c'est ce travail que vous faites sur vous-même. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui s'ouvrent à vous. Vous prenez du recul. Cette introspection, elle va être nécessaire et bénéfique. Mieux comprendre pourquoi jusqu'à maintenant vous ne vouliez pas vous... Comment dire ?
pourquoi vous aviez peur de partager, de vous ouvrir à l'autre. J'ai l'impression que là, non, vous allez ouvrir votre cœur enfin à l'autre personne. Vous allez écouter vos émotions. Même si parfois ça peut vous faire peur, non, vous allez mieux comprendre. On a aussi encore cet œil fermé ici, hein. Mais il est temps de l'ouvrir, hein, votre œil. Votre troisième œil. Ouais, volcan, ça va vous faire bizarre, hein, mais c'est ça, il va y avoir une éruption de sentiments, un volcan d'émotions ici, un épanouissement qui va se faire, hein. Une grosse énergie, hein, ouais. Ben là, vous rendez compte que vous avez encore plein d'expériences à vivre, hein. Fini l'adolescence, fini les instincts un peu égoïstes comme ça. Alors attention par contre, parce qu'avec le volcan, on peut nous parler d'explosion, ça peut être aussi un débordement. Euh, Peut-être que là, par moment, vous allez ressentir de la colère, de la frustration, on l'a vu, hein, et du coup, il peut y avoir des émotions un peu trop fortes à gérer par moment, hein. La carte à sauter. Remède. Avec les remèdes, vous cherchez quelque chose, c'est une forme de guérison. C'est vraiment ça, hein. On sent que vous êtes en quête de guérison, en quête de mieux comprendre pourquoi vous vivez tout ce chambardement émotionnel ici. Euh, vous avez besoin de mettre des mots, de trouver aussi des choses qui pourraient vous apaiser ici. Alors attention à ne pas tomber dans les addictions, hein. Dans les médicaments, peu importe, les choses comme ça qui pourraient vous faire plus de mal qu'autre chose. Au contraire, ici, trouvez des choses qui vous apportent du bien, hein. On nous parle ici un peu avec ces flacons d'antidotes, hein, d'antidotes à des choses que vous voulez guérir, hein. Pensez des blessures, apaiser une situation qui était un peu complexe pour vous. Vous avez besoin de plus de simplicité peut-être aujourd'hui. En tout cas, vous n'avez plus envie de douter. Plus besoin voilà, vous avez besoin de vous rééquilibrer, hein. Il y a peut-être eu un déséquilibre fort ces derniers temps. Une spirale, on le voit, hein, qui n'était pas bonne pour vous, hein. Besoin de guérir l'âme aussi, hein. Le corps, l'âme, se sentir mieux. Ouais, la décision. C'est besoin de prendre une décision. C'est important, ça va être c'est décisif. C'est le moment de le dire, mais c'est viscéral. C'est plus fort que vous, hein. Vous savez que maintenant qu'il y a des choses qui doivent changer et vous devez prendre des décisions en ce sens. Les décisions qui sont les plus justes, les meilleures pour vous et votre couple si vous voulez que ça fonctionne, hein. Parce que vous doutez, hein, et vous avez douté, et vous doutez encore, hein. Donc là, le mental, il tourne en boucle, hein, pour vous, hein. Mais vous avez fort caractère, vous êtes déterminé, et vous allez savoir ce que vous voulez, même si le doute ici est là, que vous avez besoin de trancher. Il va y avoir des réflexions, on l'a vu, vous prenez du recul pour réfléchir, mais vous allez savoir faire un choix, le meilleur choix pour vous, ça c'est sûr. Même si ça prend un peu de temps, en tout cas, vous allez savoir écouter votre cœur. Vous allez suivre, en tout cas, l'élan de votre cœur ici. Et plus écouter cette petite voix vos peurs et vos doutes. Non, à un moment donné, ça passera. Vous allez avoir envie d'être joyeux, de vivre les choses à fond et prendre la bonne direction, hein. Voilà. Après, peut-être que les paroles de votre partenaire, des fois, pourraient vous blesser, vous faire du mal. Peut-être que vous avez l'impression d'être jugé aussi par moments, hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous renfermez. C'est que vous en avez peut-être assez parfois qu'on vous dise ce que vous devez faire ou pas, hein. C'est peut-être pour ça, hein, que vous n'avez pas encore passé le cap de la vie à deux. Parce que vous avez ce fort besoin de liberté. Trouver des solutions, hein, même si c'est difficile là, pour vous comme pour votre partenaire qui est loin. Là, il faut que vous trouviez des choses pour passer quand même
voilà, utilisez tous les moyens de communication maintenant modernes et tout pour vous voir. Voilà, ne restez pas renfermés chacun de votre côté ici. Hein. Continuez de faire évoluer votre relation quand même. Hein. Ne mettez pas tout en stand-by. Hein. Larmes de tristesse et de joie. Et c'est marrant ça. Mais c'est fou. Cette jeune femme, dans le miroir, elle sourit, son chat est joyeux, on a l'impression qu'elle trinque. Et en fin de compte, au fond d'elle, elle est triste. Et on voit que le chat a les oreilles en arrière, c'est pareil. Et en fin de compte, elle trinque pas. Elle boit peut-être quelque chose qui n'est pas bon pour elle ici. Donc vous laissez paraître de vous une image qui n'est peut-être pas celle qui vous correspond. Vous faites croire à tout le monde que cette situation vous convient, que vous êtes fort, que tout va bien dans votre vie et que vous n'avez pas besoin de plus, que vous n'avez pas besoin d'aide et que vous n'avez pas besoin d'être en couple pour être heureux. Et en fin de compte, vous êtes malheureux. Hein. Larmes de tristesse et de joie. Ça veut dire peut-être aussi que pendant ce confinement, ça va être, comme on l'a vu, un torrent d'émotions avec le volcan. Vous allez passer par différentes émotions. Par moments, vous allez être heureux, joyeux, et puis par d'autres, vous allez vous sentir triste. Eh bien, accueillez. Laissez venir les émotions à vous, hein, accueillez, vous ne pouvez pas faire autre chose. Et n'essayez pas de faire passer les choses par des médicaments ou des substances pour vous endormir, Voilà, il faut vraiment accueillir les choses comme elles viennent pour moi, et puis être honnête aussi. Si ça va pas, dites-le. Si vous avez besoin de parler, il faut parler. Hein, il faut dire ce que vous avez sur le cœur, et vos ressentis sont importants, donc il faut les exprimer. Donc on voit que c'est quand même compliqué, que ça vous rend triste hein, en même temps quand même cette séparation. Hein. Même si vous ne le laissez pas paraître, en tout cas ça vous rend triste. Ou ça rend triste votre partenaire s'il ne le laisse pas paraître. Hein. Ça peut aussi, on peut très bien l'avoir le côté de, comme on a en plus ce miroir, ça peut très bien parler de votre partenaire. Hein. Mais on verra tout à l'heure avec le fantabuleux où il en est lui par rapport à tout ça. Il ou elle, hein, je vous laisse transposer bien sûr par rapport à votre situation. Alors ici avec la carte de l'arbre, bon, l'arbre ça parle de la santé, hein, mais pour moi ici vous avez besoin de vous ancrer, il est temps pour vous, vous avez ce besoin, vous le ressentez d'enracinement, de faire quelque chose sur le long terme, ça y est, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de construire. Ce confinement, il vous fait prendre conscience que vous avez besoin de vous épanouir et plus tout seul. Hein. Vraiment que cette relation, elle en vaut la peine, que cette relation, elle est forte. Et même si parfois il y a eu des tempêtes, que des branches ont cassé, que des feuilles sont tombées, l'arbre n'a pas plié. Vous êtes toujours debout, votre relation, elle est toujours d'actualité. À vous de faire en sorte maintenant qu'elle grandisse, qu'elle se renforce. Vous gagnez en maturité hein, pour certains ici. Mais bien sûr, voilà, il y a des nuages, il y a de la confusion, il y a de l'inquiétude, on se pose des questions, on a des doutes, il y aura des décisions à prendre, on ne saura pas lesquelles elles seront, mais on sait qu'il y en aura, des franchement, vous savez qu'il y aura des changements après le confinement, et regardez, arrêtez de vous inquiéter. Pour moi, vous prenez la tête pour rien malheureusement, parce que le soleil, la réussite, et le soleil, il est là, et après les nuages vient le beau temps, et c'est ce qu'on vous dit ici avec le Normand, hein, que tout est possible. C'est une des meilleures cartes. Laissez parler votre joie, amusez-vous, gardez votre belle énergie, faites des confidences, dites les choses à cette personne que vous aimez et ne gardez pas tout pour vous ici. Vous allez retrouver un regain de vitalité en plus, même si pour le moment ça vous paraît compliqué, vous allez voir, ça va s'améliorer ici. Avec les boissons, on est dans la prospérité. On est encore dans les émotions. Le fait que vous voyez, c'est un banc de poissons. Ici, il n'est pas tout seul, le poisson. Il est entouré. Donc, vous prenez conscience que vous avez besoin de ça aussi maintenant, aujourd'hui. De ne plus vivre seul. Attention encore à l'addiction ici. On nous met encore en garde hein, quand même avec cette carte.
Mais en tout cas, vous avez vraiment l'occasion de faire prospérer cette relation, de construire quelque chose, votre foyer, votre maison, des bases solides ici, de vous sentir en sécurité. Vous allez avoir envie, pour moi, de construire votre famille, hein, pour certains. Hein, vous allez faire passer votre vie privée après en priorité. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous concentriez sur le professionnel, sur l'argent, sur le concret comme ça, plus au niveau perso. Mais vous prenez conscience que vous avez peut-être envie même de construire une famille là. Hein. Regardez, l'engagement est là. L'engagement, là, c'est les promesses, on a envie de prouver à l'autre qu'on tient à cette personne. On a envie de lui faire des promesses, c'est ça, de lui promettre que ça sera sympa et que ça va plus tourner en rond. Parce que peut-être que ça tournait en rond jusqu'à maintenant. Et maintenant, vous faites des projets, vous avez envie de faire des projets à deux. De vous ouvrir à de nouveaux horizons, de partir à l'aventure, d'avancer, hein, de partir à... Même si ça peut vous faire peur ici, pour moi, vous êtes prêts enfin. Avec ce vaisseau, vous avez envie d'avancer, que les choses avancent, que les choses bougent. Vous vous projetez sur du long terme, hein, on l'a vu aussi avec l'arbre. Mais c'est ça, vous vous fixez un objectif. Vous avez envie de rêver là à une belle vie, à rêver à une vie de famille, quelque chose qui sera sur la durée. Hein. Ouais, ce sont vos désirs ici. Besoin de quelque chose de nouveau, d'étranger que vous n'avez pas encore vécu. Hein. Et même si vous êtes quelqu'un qui aimait votre liberté, c'est pas de perdre sa liberté hein, que d'aimer quelqu'un. En tout cas, vous allez vers de nouveaux horizons et pour moi qui seront très positifs ici. Hein. Donc c'est une belle relation. Hein. Allez, on va voir ce que votre partenaire... comment votre partenaire vit justement ce confinement, le fait d'être séparé de vous. Dans quel état d'esprit est-il ou est-elle actuellement par rapport à votre relation hein. Le ballon. Et là, cette autre personne, votre partenaire, peu importe, votre amoureux, votre amoureuse, elle a besoin de prendre de la hauteur, elle a besoin de voir un petit peu la situation dans sa globalité. Je pense qu'elle est un peu perdue, cette personne. Elle ne sait pas ce que vous voulez, elle ne sait peut-être pas non plus ce qu'elle veut exactement, elle ne sait pas où cette relation va mener. Et je pense que votre autre prend ses distances, attention quand même. Faites attention avec ce ballon qui s'envole là. Ça rejoint quand même la carte du vaisseau. Cette personne, elle est un peu comme vous, je pense. Elle aime son indépendance, sa liberté. Elle aime vivre des choses qui la font rêver ou qui le font rêver, en tout cas. Vous êtes tous les deux peut-être à un cap déterminant de votre vie. Hein, vous avez eu l'habitude d'être seul, de vivre seul. Et c'est un grand chamboulement hein, que de décider de construire quelque chose, de s'engager. Hein. Et je pense que l'un comme l'autre, vous avez plus ou moins la même personnalité ici. Ah, encore des contrats, l'engagement ici. Ouais, vous avez envie quand même. Hein. Vous avez envie d'officialiser les choses, hein, peut-être. C'est peut-être une histoire que vous vivez en secret. Pour l'instant, personne n'est trop au courant. Hein, vous aviez décidé de garder ça pour vous tant que vous n'étiez pas vraiment sûr d'où ça vous menait. Et je pense que vous avez envie, en fin de compte, le confinement va vous faire comprendre que vous avez envie de faire un petit bout de chemin tous les deux. Cette personne, elle a envie de quelque chose de plus sérieux, que vous preniez des engagements, que vous vous fassiez des promesses, des contrats tacites en tout cas, que verbalement, cette personne, elle a peut-être besoin d'être rassurée aussi par vous. Quant à l'avenir de votre relation. Hein. Elle se sent seule, isolée. Tous les deux, hein, vous vous protégez énormément, vous êtes... ouais.
Mais vous avez besoin de faire évoluer votre relation. Je pense qu'il y a, un potentiel d'évolution positive ici pour moi, d'ascension dans votre relation. Si vous restez pas isolé, là forcément vous êtes isolé, c'est normal. Mais si une fois que le confinement est levé, vous avez envie de construire à deux, ça sera très positif. Par contre, si vous avez vos peurs et vos peurs d'engagement qui sont là tous les deux et qui se réveillent, vous resterez tous les deux chacun de votre côté, hein. Ça c'est sûr. En fait, vous êtes pareil, hein, pour moi, hein. Mm. Vous avez jusqu'à maintenant mis la priorité sur le domaine professionnel, peut-être, hein. Vous êtes ambitieux, vous avez envie de gravir les échelons, donc vous n'aviez pas envie de perdre de temps, peut-être, avec une histoire d'amour. Faites attention quand même, voilà. Si vous voulez en tout cas que cette histoire d'amour fonctionne, il faudra faire des compromis, hein, l'un comme l'autre. Euh, Apprendre à partager plus de temps, mais du bon temps ensemble. Faire des choses qui vous plaisent tous les deux. Je pense que vous aimez voyager, que vous avez ça en commun. Donc déjà, d'apprendre aussi peut-être, vous êtes peut-être toujours en quête d'apprentissage, d'apprendre des choses étrangères, des langues étrangères, des nouvelles cultures, euh, peut-être ça peut passer par la nourriture aussi, hein, essayer des choses nouvelles. Donc voilà. Hein. Et vous pouvez le faire à distance ici, là, vous pouvez partager des choses, communiquer, un ce que vous aimez, vous allez vous rendre compte que la personne qui est en face de vous a exactement les mêmes attentes et et aime les mêmes choses que vous, hein. Il y a peut-être même les mêmes peurs que vous, hein. Mais moi, pour moi, c'est positif, hein. Si tous les deux vous faites des concessions et que vous avez envie d'avancer, je vois rien qui pourrait vous empêcher. Cette relation, pour moi, ne va pas se briser à la suite du confinement. Voilà. Bon, bah, c'était une petite vidéo comme ça. J'espère que ça a pu vous, vous aiguiller un petit peu. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette guidance. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.